Mesdames et messieurs, et segment spécial, on va parler de quelque chose de très important ici. Je parle des relations interpersonnelles, des relations amoureuses, des relations de couple, des dates, la dating game. Et puis, qui de mieux pour représenter, parce que je veux en parler d'un point de vue masculin, savoir c'est quoi, parce que moi, ça fait longtemps que je suis matché, mais je pensais que la meilleure personne pour nous en parler en 2024, c'est quelqu'un que vous aimez, que vous connaissez depuis longtemps. Et puis, c'est un sujet qui nous a peut-être pas parlé souvent, mais je l'ai rencontré en 20 semaines, mais ça serait parfait qu'on s'en parle ensemble. Sans plus de présentation, celui que vous aimez tous, Monsieur Libre-Choix lui-même, Carl Giroux est avec nous au Cosmos Show. Comment ça va, Carl? Hey, toute une présentation. Ça va, toi? Ben oui, Hein? ça va super bien. Je suis content qu'on se parle. Oh, ben oui. Hein? OK. Là, Arnold, OK. Ça c'est un modèle masculin de notre enfance. Hey, OK? mais ça. Ben là, on va se parler des relations de couple parce que Hey, là, c'est je un voulais bon te parler. sujet, ça. Je voulais te parler à toi parce que t'es beau bonhomme, il faut se l'avouer. Et puis, je Merci. pense que t'es célibataire, à moins que je ne m'abuse. Et Depuis puis, 4 ans. Depuis 4 ans. depuis 4 ans. OK, donc, Ouais. 2019 à aujourd'hui ou 2020? 2020. Écoute, Cosmos. Pendant la pandémie, Non, mais comment ça a fini avec écoute, ton autre commencé? je vais te dire franchement, là, si c'était recommencé, je vais dire aux gens, s'il y a une nouvelle pandémie dans ce monde-là, tu ne tombes pas célibataire cette semaine-là. Moi, je l'ai vécu, je me rappelle comme c'était hier, le lundi, je suis allé laisser mon ex, ce que c'est atroce à faire, pour vrai, là. Parce que j'ai beaucoup d'empathie, mais... Tu avais été avec combien de temps, juste pour ça? 2 ans. OK. Ouais, 2 ans. 2 ans, puis je l'ai laissé un lundi, puis je me rappelle, le vendredi, tout fermait. Couvre-feu, tout, on tombait. Ben, pas le couvre-feu, mais tout fermait. Ouais. Donc, oui, ben couvre-feu, oui, on fallait... C'était genre début mars, là, puis le 13 Ouais, mars, le vendredi, tout fermé. ouais, en Right? plein ça. OK. Fait que je suis vraiment déconseillé de faire tout ça dans la même semaine. OK. C'est une occasion. Ben écoute, c'est pas... Parce que, tu sais, moi, où est-ce que j'étais comme en transition. Je passais d'une maison, parce que ma maison avait passé au feu. Là, j'étais dans un bachelor temporairement, demi-sous-sol. Là, on se ramasse tout le monde enfermé. J'étais toute seule. Je me sépare. Bang, dans un sous-sol. Non. Ben non. Puis, j'ai pas laissé cette fille-là pour des raisons où ce que je l'aimais plus. C'est juste que ça fonctionnait pas. Fait que c'est sûr, j'avais encore des sentiments. Fait que c'est comme... Tu laisses quelqu'un, mais tu l'aimes encore, puis là, tu tombes enfermé, on ne peut plus voir personne. Tu te rappelles, la première semaine, là, on capotait, je pensais qu'on était comme dans Walking Dead. Là. Je dis, on l'avait notre épicerie. Là. Oui, mais oui. C'était ça, il y en avait qui lavaient l'épicerie. Moi, je ne l'ai jamais faite, mais j'avais un de mes amis qui amenait son push-push, puis il avait les sacs. Ouais. Moi, nous autres, Madame Cosmos, puis moi, une semaine de temps. Ça a toffé cette histoire-là. Pas plus. Puis on a fait ça, pas de bon sens. Mais, au début, non, c'est pas. Tu le sais pas. Moi, quand j'ai vu ça, là, honnêtement, le Cosmos, c'était comme, je suis pas mieux qu'un autre. Là. J'ai eu un peu à la chienne. J'ai dit, coudonc, c'est la fin du monde. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive, là? On se croyait comme dans un film. Moi, je comparais ça comme à Walking Dead. Il manquait juste les zombies dans la rue, là. C'est la seule affaire parce que c'était fucké, là. Je me rappelle, j'allais me promener vers la fin, avant qu'il fallait qu'on rentre chez nous. Il n'y avait personne. Je peux entendre voler une mouche, là. C'est bizarre. On voyait du monde tomber dans la rue, mais juste à la TV en Chine. Tu te rappelles, pour faire peur au monde. Oui, je me rappelle. Les faux morts, tout ça. Ça a marché. Donc, là, toi, donc, pandémie, célibataire. Puis là, au début, tu t'es pas remis sur le marché tout de suite. Tu as passé une période que tu veux rien savoir. D'habitude, pendant une peine d'amour, on a au moins une couple de mois. Puis là, par contre, après une couple de mois, dans le temps, quand c'est pas en pandémie, à un moment donné, t'as tes chums qui font là, Chris, on va aller chercher Carl. On va aller aux danseuses. On va passer, on partir sa brosse aux danseuses. Mais là, pendant la pandémie, pas de danseuses ou des danseuses masquées, Tabaslac, c'est pas la même affaire. Des danseuses masquées, ouais, j'ai encore là en privé chez nous. Avec le push-push en arrivant, je vais te désinfecter, là. Pour de vrai? Non, oui. Non, j'ai catché la patente assez vite. Moi, je dis non, il y a de quoi de pas normal qui se passe. Mais pour vrai, avec les filles, là, quand je me suis séparé, c'est sûr que ça a été fucké parce que je l'avais conté un peu vite fait mon histoire. J'ai laissé la fille, puis là, après ça. Oui, parce qu'il commence à faire chaud. Là. Oui, mais c'est parce que j'avais peur pour le son. OK, continue. Vas-y. Mais c'est ça a été plus long parce que, en 3 semaines qu'on était en pandémie, à un moment donné, je me suis reposé. Ben, le début, je parle, là, mettons, quand je l'ai laissé, le premier 3 semaines, on dirait que je me suis remis en question. On dit, j'ai-tu pris la bonne décision? Mais c'est parce que c'était toute la patente qui me travaillait.
Je rushais déjà parce que je venais de laisser mon ex, puis je l'aimais pas. Puis là, enfermé, non, je souffrais, j'étais en train de virer fou raide. Puis là, on dirait qu'on cherchait à avoir du monde parce qu'il était tout seul. Fait que là, je me disais, bon, à rester à 2 minutes de chez nous. À un moment donné, on s'est dit, on va se parler. Puis là, je me suis mis à me dire, ben peut-être que j'ai pris la mauvaise décision. C'est peut-être un signe de Dieu. Et je ne sais pas. Fait que là, à un moment donné, moi, dans ma tête, après 3 semaines, je me suis dit, je pense que j'ai pris une mauvaise décision. Je me rappelle cette journée-là, je me suis calé une bouteille de vin. Je m'en vais chez eux. On va jaser. Je vais lui dire, on se laisse une deuxième chance. Puis la pauvre petite, pour vrai, elle avait de la peine. Elle avait le cœur brisé. Je m'en vais là. Il y a une voiture dans l'entrée. Oh, OK. C'était pas la voiture de sa meilleure amie. Fait que j'ai su assez vite que c'était un autre gars, mais Elle te remplacé vite. Pour moi, c'était un petit char gris. Un petit bum avec son petit char bleu. Ça. C'était une Civic avec une pipe en arrière. Puis, une Civic, un douchebag, évidemment. Oui, c'est un douchebag, carré. C'est vraiment un douchebag. Je suis sûr de ça. Ben, c'était peut-être son genre, parce que toi, t'avais le profil un peu douchebag. Ben oui. On niaisait, on en parlait l'autre jour. J'ai dit, moi, j'ai le profil de douchebag quand il y a eu le podcast en fin de semaine. Ben oui, puis en fait. là. Tout à fait, parce qu'on se parlait de ça parce que, mettons, entre 2010 puis 2016, 2018, c'était les têtes de Turc des gars. On parlait des douchebags. Il y a eu des chansons pour niaiser les douchebags. La calotte sur le côté. Ouais, la Civic, la dance music. Le gros, le gars s'appelle... Ed Hardy. Hey, Big, Big Gros. Hey, gros. Oui. Mais en même temps, tu sais, c'est quoi un douchebag quand tu y penses? C'est un gars qui aime les femmes, qui aime ça être avec ses chums, qui aime ça avoir du fun, qui aime ça les chars. C'est un genre de pétrosexuel. Tu sais, là, la nouvelle expression, là, pétro-masculiniste. Ouais, je l'avais entendu, je me rappelle pas du nom. C'est ça le mot exact? Là? Ouais, il parlait le... Ça avait le métrosexuel à l'époque, là, quand, tu sais, ça... Oui, donc le douchebag, c'était le contraire du métrosexuel. Oui, c'est l'opposé, là. Le douchebag était clairement hétérosexuel. Ouais. Il prenait soin de lui, faisait du sport, était musclé, il avait des chums, il se tenait pas à la bibliothèque nécessairement. Non, pas souvent, d'après moi. Il était plus au bord du coin. Au club. Au club, avec une gang de gars, souvent. Puis, mais je pense qu'on l'a, le douchebag, on l'a un peu trop, je pense, caricaturé, moi. Je pense que c'est pire que ce que c'est réellement un douchebag. Parce qu'on va s'entendre, le douchebag, en réalité, il veut juste se caser comme tout le monde, ou il veut se carrer s'il ne se case pas, mais je pense que l'image du douchebag qui a été projetée, là, vraiment, qui a été grossi, caricaturant, à la limite, là, le gars en dedans, là, il a un cœur, puis lui, c'est la seule affaire qu'il veut, il va être bien, puis s'il veut se carrer, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Le gars, hein, on va dire se carrer parce qu'un douchebag, ça disait ça, à la limite, là, il va se carrer. Oui, certainement. Mais je pense qu'on l'a un peu dépeint pas mal, le douchebag. Moi, je pense, là, en fait, là, qu'on a nommé douchebag le gars ordinaire. Dans le fond, là, un douchebag, c'est un gars ordinaire qui aime les femmes, qui aime ça être avec ses chums. Tu sais, c'est tous mes chums d'école. Tu sais, c'est un gars qui aime les femmes, les vraies femmes, mais en fait, c'était avant qu'il y ait l'expression masculinité toxique. On a enlevé, on a arrêté de parler des douchebags pour parler de masculinité toxique. C'était comme une manière de diminuer la masculinité, d'enlever comme les repères de modèles. Tu sais, comme derrière, tu as Arnold Schwarzenegger. Quand tu étais jeune, c'était clair. C'était quoi les modèles d'hommes? Tu avais deux modèles. Tu avais Arnold, puis tu avais Sylvester. C'était les gars. Moi, j'étais Team Stallone, tu sais, elle le trouvait cool. Moi, Rocky, toute le quête. Mais si on se demandait pas, c'était quoi, les gars? Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'était des hommes, c'était de la testostérone. À l'époque des années 80, là, Sylvester, Arnold, j'ai écouté leur biographie. C'était un fait un film, il repasse devant, l'autre fait un film, il repasse. C'était vraiment une compétition. C'était à l'époque, même, je pense qu'ils ne s'aimaient pas tant. Ils ont appris à s'aimer avec le temps. Dans les années 90, ils ont fait des films ensemble avec Bruce Willis et toute la gang. Mais c'était ça, la testostérone. Puis, il y a eu une transformation qui s'est passée où ça s'est passé d'une période de douchebag. Hein, le gars, justement, qui... Peut-être qu'il y a de la testo dans tout ça, mais que là, la femme est rendue à une place qu'elle veut prendre de la place. Fait qu'il catégorise des gars. Regarde le gars, regarde son look. C'est pas un bon gars pour sortir avec. Il va me niaiser. Mais là, les filles ont vraiment pris du lead pas mal plus qu'avant.
que, mettons, dans les années 80. Puis je suis pas en train d'être macho puis de dire la femme, ça reste à la maison, ça fait ci, ça fait ça. C'est juste que les femmes, en général, ou les hommes en psychologie, on l'apprend, qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui se plaignent que les gars manquent de colonnes. Les gars sont rendus très efféminés. Puis dans nos cours en psychologie, notre prof, elle nous en parle. Elle dit ça, puis elle se pointe elle-même, elle dit c'est de notre faute, les femmes, qui sont rendus de même, les gars. Ils sont tout mêlés. Vous demandez une affaire, vous demandez l'inverse. Puis là, vous voulez prendre le lead, mais en même temps, vous demandez prends le lead. Ils sont tout mêlés, gars, là. Tu fais quoi? Fait que là, le douchebag, il est rendu mêlé. Puis là, à un moment donné, ben c'est ça. Parce que je trouve, peut-être parce que j'ai plus de télé, là, mais je me demande le modèle masculin, positif, québécois, aujourd'hui, c'est quoi? Tu sais, je pense qu'il y a peut-être un gars que je peux penser qu'il peut peut-être représenter ça, c'est Mathieu Baron. Tu sais, là, celui qui avait gagné Love Story à l'époque, je sais pas quoi. Oui, puis il y a un peu le profil douchebag lui aussi. Tu sais, mais les filles qui étaient dessus, là. Oui, parce que le gars, il avait de l'assurance. Oui. Il était costaud, puis il s'en laissait pas imposer. Tu sais, il projetait l'image je suis un homme, c'est moi l'homme de la situation dans un couple. Puis à la limite, ce gars-là, il est super fin, là. Il a l'air. Un bon gars, ça a l'air. C'est un super bon gars. Tu parles avec en privé. Les gars l'aimaient bien. Les filles tripaient dessus. Il était sympathique. Il était drôle. Il avait l'air d'aimer mes enfants. Moi, c'était le dernier exemple. Là, le douchebag. Oui, mais ça, là, ça remonte à 15 ans. Là. Mettons, depuis 2010, là, qu'est-ce qu'on nous a présenté comme modèle masculin au Québec? Hubert Lenoir. On nous a présenté Corneille, peut-être? Oui, puis déjà là, c'est pas si pire. Pierre. J'ai pensé. Je peux pas citer, mais je m'en ai dit Mike Ward, là, tu sais, l'humoriste. Sébastien Diaz. Ouais, non, il n'y a pas grand choix. C'est Éric Salvaille. Oui, exactement. C'est vrai qu'il n'y en a pas une tonne que ça ne me vient pas en tête automatique. Puis comme tu dis, Mathieu Baron, j'avoue, c'est vraiment le dernier. Puis moi, dans ce temps-là, j'écoutais Love Story, puis j'étais plus jeune, puis je voulais participer à cette émission-là. Je disais, je vais aller en mettre de la merde là-dedans dans mes puis moi, je me voyais à travers Mathieu Baron, parce que j'étais, dans ce temps-là, dans le même style. J'étais musclé, je m'en laissais pas imposer. Sérieusement, c'était un vrai poker face parce que j'étais un vrai nounours à l'intérieur. J'ai jamais changé. Juste que maintenant, je m'assume parce que je suis plus vieux, je peux s'assumer. Mais à l'époque, c'était ils vont me respecter parce que je vais être gros et je vais être fort. Puis je vais parler fort. Puis tu sais, on va s'entendre que la première affaire, souvent que tu vas regarder, puis il y a des gens qui te respectent. Pourquoi? Parce que tu es costaud. Pourquoi on engage des Dormans dans un club qui sont gros? Parce que les gens regardent ça, ils ont peur, j'ai pas le goût de me pogner avec, en général. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était ça au début un peu. Là. Je me suis dit, non, ils vont tous me respecter. Puis c'est plate parce que, dans le fond, ils ne te respectent pas pour la bonne raison. Ils ne te respectent pas pour ta personne. Ils te respectent parce qu'ils ont peur de toi. Mais quand tu tournes de bord, s'ils ne t'aiment pas plus, ils ne t'aiment pas plus, là, tu sais. Fait que, célibat, c'est pas facile aujourd'hui. Si nous autres, les gars, on a de la misère à pointer c'est quoi des modèles positifs d'hommes au Québec, on se creuse la tête et on ne le trouve pas vraiment. Les filles, eux autres non plus, ils ne voient pas ces modèles-là. Fait que si c'est des modèles, peut-être même à Hollywood, il en reste peut-être quelques-uns. Je pense à, mettons, The Rock. Ouais, The Rock. C'est comme certaines vedettes d'action, de films d'action, Strahan, des choses comme ça. Ouais, l'autre, Chris Hemsworth. Oui, Thor, celui qui joue le rôle de Thor, super beau bonhomme. Il y a celui qui faisait Ken, qui est encore pas si pire que ça. Oui, je sais que tu parles. Beau bonhomme, puis OK. T'as Tom Cruise qui a fait des films là, vraiment de la virile. T'avais Mel Gibson à l'époque. Là, il est rendu plus vieux aujourd'hui, mais oui. Mais The Rock puis Chris Hemsworth, vraiment, bonhomme musclé, ils ont de la gueule. Puis souvent, je parlais avec les filles, puis il y a bien des filles plus jeunes qui disaient, moi, The Rock, je le voudrais. Puis il est rendu quasiment à 50, mais c'est parce que le gars, en personne, de sources personnelles qui le connaissent, il dit il est super, super sympathique, l'homme, il est super respectueux. Puis tu vois qu'il dégage beaucoup il est très en assurance, là. Il est très assuré comme homme. Ça paraît dans ses films, mais en personne, c'est réellement ça. C'est un showman. Il a fait de la lutte, tout ça. Fait que, moi, je l'ai beaucoup aimé comme lutteur. Je l'ai trouvé positif comme personnage. Maintenant, moi, ça fait 15 ans
que j'étais avec même 16 ans maintenant, Bravo. que j'étais avec Madame Cosmos. Fait que moi, ce que je sais de la game, du dating game, remonte à loin. Ouais. Tu sais, moi, Mhm. quand je l'ai rencontrée, en fait, je la connaissais depuis le milieu des années 90, mais on s'était perdu de vue. Et là, c'est... avant de la rencontrer, j'étais sur des applications embryonnaires de l'époque. À l'époque, il y avait Réseau Contact. Réseau Contact, mais Je ne oui, sais pas c'est si ça vrai. existe toujours. Je ne sais pas, bonne question. Il y avait un affaire qui s'appelle Do You Look Do you Good. look good? Je m'en allais dire. Oui, Il y ça existe avait... encore, ça, je Ah pense. oui! Oui, Puis oui, ça existe. il y avait un site qui avait été créé par Marc Boilard à Ah l'époque, oui. qui Le s'appelait code, Mon mon code Classeur. Boilard, c'est ça? Non, c'était Monclasseur.com. Mon Je Classeur. m'en rappelle encore. Là, moi, j'ai été là-dessus, puis j'ai trouvé ça bien dur. Parce que je lançais ma ligne, Ah, et puis c'était vraiment difficile. Mais là, à un moment donné, Facebook est arrivé. Je m'inscris sur Facebook, ouais. puis là, il y avait une genre d'application pour se trouver des blondes sur Facebook. Encore une fois, je ne sais pas si ça existe encore. Là, Je pense pas. là-dessus, c'est là que je me suis remis en contact avec Mme Cosmos que j'avais rencontrée dans les années 90. On Ouais. s'est mis en contact ensemble, on a eu des dates, and the rest is history, 2 enfants plus tard, Ben, et puis 15, voilà. 16 ans. Ouais, OK. mais là, moi, je voudrais que tu me dises, en 2024 ou de 2020 à 2024, pendant la pandémie, puis là, avec les manques de repères, les femmes, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui, le manque de repères des gars, comment qu'on se présente, c'est quoi les applications? Toi, tu es un peu là-dedans. Parle-nous Ouais. un peu de ton expérience de, mettons, OK, en tant que célibataire, c'est quoi tu veux rencontrer? Ouais. Première question, qu'est-ce que tu cherches quand mettons, d'une femme, mettons, qu'est-ce que tu recherches? Mettons, si on commence de même. Ben, moi, qu'est-ce que je recherche? Moi, c'est sûr que je chercherais à avoir quelque chose de sérieux, c'est sûr. Parce que rendu à l'âge où je suis rendu, pas une question que je suis extrêmement vieux, mais rendu à 43 ans, ça fait 4 ans que je suis célibataire. Puis pourquoi ça fait 4 ans que je suis célibataire? Ben, j'aurais pu me mettre sérieusement depuis 4 ans, 25-30 fois en couple. Là. Mais avoir une canette vide, ça ne m'intéresse pas. Que l'extérieur soit beau, mais qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Bon, salut, tes dates des 4 dernières années. Vous êtes vide à l'intérieur. Oui, vous êtes vide. Ou pas tous, ou juste pas assez de points communs. Mais ouais, non, je sais. Mais en gros, ce que je recherche, moi, premièrement, c'est la simplicité et que ça soit zéro compliqué. Moi, parce que j'essaie de dire aux gens, ce que je vois le plus souvent, c'est le verre à moitié plein. Je suis plutôt positif que pessimiste. Puis il faut vraiment que ça soit simple et pas compliqué. Tu sais, la personne qui cherche des bébites partout, là, tu sais, qui chiale tout le temps, je veux rien savoir de ça. Ah, mais je là, suis ça, un gars c'est cool. 90% des filles. Là. Ça doit être pour ça. Hein? Ouais. T'as Ils dit, chialent oh tout, my God! puis, je sais. Ben oui, mais c'est ça qui est le fun au bout du compte. Mais c'est la priorité. Je ne ouais. peux pas avoir une fille qui chiale tout le temps. Donc, qui est tout le temps en train de... est-ce que fonder un foyer familial, tu cherches ça? Veux-tu encore avoir des enfants? C'est sûr que je cherche oui? ça. OK. Ben oui, c'est sûr. Très bien. C'est sûr, c'est le minimum. Puis tu te rends compte en vieillissant, Cosmos, sais-tu quoi? Toutes les expériences que j'ai vécues, comme toutes les jeunes vont vivre ou qu'il y en a qui vivent en ce moment, dans ma vingtaine et tout, que tu penses que tu vas avoir ton char, tu vas être heureux, tu vas être à la maison, tu vas être heureux, tu vas ici, tu vas ça, tu vas être heureux. C'est de la bullshit. Ce n'est pas vrai. Puis un coup, tu y goûtes, tu te rends compte, Chris, mon excitation n'est plus là encore. Puis ça a pris une couple de mois. Mon char en eux, il est bien ordinaire. Ma maison. Pourquoi que ça arrive? Parce que tu nourris pas ton être, tu nourris ton ego, puis tu te rends compte qu'en réalité, avec le backup que j'ai présentement, pourquoi je veux ces choses simples-là? Moi, ce que je demande, là, la base, là, d'avoir une petite famille. Si je peux avoir un enfant, tant mieux. Avoir une fille qui est gentille, qui est belle, qui me plaît, qu'on ait une belle complicité pour faire des activités, s'amuser, aller au restaurant, puis avoir une maison. Hey, une femme, une maison, un enfant. Tu sais, c'est la base. Mais on revient à ça pour vrai, tu sais. OK, parfait. Parce que moi aussi, si ça a bien. Moi, toute ma période avant que je rencontre Mme Cosmos, là, quand j'avais 33 ans à l'époque, OK, j'ai fait le party, j'ai eu des one night, bien sûr, puis je m'ai pogné des filles que je respectais pas vraiment, puis c'était juste avoir du fun. Mais à partir, mettons, de 25, 26, 27 ans, 28, là, je cherchais activement la mère de mes enfants. Je me disais, OK, moi, ce que je veux avoir une famille. Ouais. Donc, moi, je cherche, ça va être qui la mère de mes enfants? Fait c'était vraiment ces qualités de mère. Évidemment, d'un date, tu peux pas savoir ça d'un premier date. Impossible. Okay? C'est impossible. Mais qu'est-ce qui m'a fait que j'ai été sûr, puis j'ai fait, OK, c'est elle, c'est beau, c'est réglé. C'est que Mme Cosmos, quand on a commencé à sortir ensemble, dans les premiers mois, son père était bien malade.
avait le cancer, puis il y avait une trachéo, puis c'était pas facile. Et puis, quand j'ai vu la manière que ma blonde s'occupait de son père, ah, ben oui, ça en dit long, ça. Avec une telle tendresse, une telle une droiture, j'ai vu, OK, moi, je veux que mes enfants soient traités comme elle s'occupe de son père. J'ai fait, elle a les qualités de la mère de mes enfants. Puis là, j'ai fait, OK, elle a des défauts, oui, mais elle va être une bonne mère. Puis ça a été clair OK, elle veut avoir des enfants. Puis elle est tombée enceinte rapidement. On était contents. Et puis, tu sais, dans la première année, elle est tombée enceinte. Tu sais, comme. Ton plan était établi. Ça fait 16 ans que je suis avec ma blonde, mon fils a 15 ans. T'sais. OK, ouais. Ça a été vite. Première année, bang, puis ça puis là, après, ça a été tellement réglé que, OK, j'ai ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Tu sais, moi, mes parents sont encore ensemble. OK, c'est cool. Puis moi, tu sais, je vois pas d'autre chose qu'une famille unie, c'est ça qui est important. C'est ça que j'ai vu. Donc, c'est juste pour ça. Donc, toi, de ton côté aussi, tu voudrais fonder une famille, puis tu cherches quelqu'un avec qui fonder une famille. Super. Absolument. OK. Maintenant, évidemment, rencontrer la bonne. C'est ça. Là, en 2024, OK, moi j'étais encore old school que ma blonde, je l'avais rencontrée dans la vraie vie, puis Facebook, ça a juste été, OK, on s'est remis en contact, mais on savait on était qui, on a eu une première date, c'était du Marvin Gaye, on a une équipe pendant Sexual Healing. Ah ouais. La Greatest Hits de Marvin Gaye pendant une première date. C'est bon, c'est ça, du Marvin Gaye. C'est winner, ça. Oui, moi aussi. Puis on en est reconnaissant. Chaque fois qu'on entend du Marvin Gaye, ma blonde puis moi, on se rappelle de notre première date. Mais maintenant, en 2024, est-ce que le monde se crouse encore dans la réalité où tout est sur Internet maintenant? Comment tu vis ça, d'après toi? Ben, honnête avec toi, c'est triste comment c'est rendu. Tu sais, moi, je suis un gars qui est très ouvert d'esprit. C'est sûr, moi, là, tout ce qui est site de rencontre, je vais être honnête, je ne suis pas un fervent. Je suis dessus. Parce que ma prof en psycho, elle me disait toujours, Carl, sois pas un extrémiste. Je le sais que tu ne traites pas ces sites de rencontre, mais ça t'en prend une personne. Fait que dis-toi une chose, si le destin que tu rencontres quelqu'un, ça va arriver. Tu peux en passer 100 profils sur le même site, mais la personne qui va fitter, ça se peut que ça soit elle. C'est pas tout du mauvais monde. Parce que, est-ce que tu te considères une mauvaise personne? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, les gens cherchent ça. Fait qu'il y en a beaucoup qui se donnent la peine tu sais, qui disent, ben là, ouais, c'est assez chargeant parce que les filles reçoivent énormément de messages. Pas comme nous autres, les gars. Mais c'est ça, je voudrais que tu m'en parles. Moi, même dans mon temps, j'avais l'impression que les gars, on était comme tout à la pêche, OK? Puis on envoie notre ligne à la pêche 100 fois par veillée. C'est encore de même. Puis c'est encore comme ça. Même que les gars, c'est plus proactifs, puis les filles passives. Oui, les filles passives. Puis j'ai beaucoup de filles. Souvent, mettons, je me mets à parler avec une. Elle dit, j'ai dit, ça fait combien de temps que tu es sur le site? Elle dit, ça fait une semaine, puis elle dit, je suis sur le bord de le fermer. Elle dit, je suis à broute, là. J'ai trop de messages. Là. Non, c'est pas pour moi, ça. Fait que il y a beaucoup de filles qui disent ça. Je te dirais, mettons, un profil sur deux, quasiment ça, là. Les filles sont hyper sa défensive. Et eux autres, ils vont tous te marquer. Si tu cherches un one night, sweep à gauche, en voulant dire passe à un autre. Tu sais, c'est une fille sur deux qui marque ça dans son profil, les gars, il n'y a pas personne qui marque ça. Puis, tu sais, ça là-dessus, sérieusement, là-dessus, les filles qui marquent ça, je comprends le principe de la chose de le marquer, mais le gars, même si tu lui marques ça, il va quand même aller te dater, puis c'est ça son intention, il va quand même aller jusqu'au bout pour essayer d'avoir la fille dans son lit. Tu comprends? Puis je comprends. Puis moi, ça m'est arrivé là, de dater des filles qui me marquent ça, me disent non, moi, je suis pas de même, non. Puis c'est la fille arrivant en date, ça finissait qu'il me sautait dessus. Puis elle m'avait bien dit non, moi, des one night, j'en veux pas, tout ça. Mais on dirait ça, c'est typique des filles. Comme pour montrer, je ne suis pas une sainte nitouche. À l'époque, on disait une sainte nitouche ou une guidoune. Oui. Fait qu'on dirait que c'est pour le principe de la chose. Parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune à l'école, les gars qui couchaient avec plein de filles, c'était un king, puis la fille, c'était une salope. Oui. Tu sais, tu comprends? Oui. Ben, c'est encore plus vieille. Les filles s'assument un peu plus, mais ça reste quand même qu'ils marquent. Ça va être marqué dans leur profil. Je te dis, c'est une fille sur deux qui marque ça. Puis, d'après toi, qu'est-ce que ça fait au psyché et des gars et des filles, cette dynamique-là? Tu sais, comme par exemple, OK, mettons sur une échelle de 1 à 10, là, on connaît les 10, les 1. Hein? J'ai l'impression que, mettons, une fille a un 5. OK?
Une fille Oh, average. Dans la vie de tous les jours, le monde capote pas. Elle sait qu'il y en a des bien plus belles, elle sait qu'il y en a ouais. des moins belles. Belle. OK, mettons, avant les réseaux sociaux, on dirait qu'elle avait une notion de qu'est-ce qu'elle valait. Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Là, avec les Ouais. réseaux sociaux, les sites de rencontres, puis ce qu'on disait que les gars sont à l'attaque, puis les filles sont à la défensive, Ouais. c'est que la fille 5, Mhm. elle va recevoir des dizaines et des dizaines de messages, Ouais. peut-être par jour, Ouais. des gars qui sont des 2, des 3, des Ouais, 4, peut-être des 5. ouais. Fait que la fille qui est un 5, qui se voit se faire Non. cruiser en fou, est-ce qu'elle, elle a l'impression qu'elle vaut plus qu'un 5? Probablement, oui. C'est sûr que oui. Là, c'est sûr que tu ne peux pas être indifférent à ça. N'importe qui, là, mettons, on dit un 5, là, puis que dans la vie de tous les jours, avant les sites de rencontres, ça n'arrivait pas des affaires comme ça. Puis là, tout d'un coup, tu as de l'attention. C'est sûr que sur l'estime de soi, ça va monter, ça va te faire sentir belle, tu vas te sentir bonne, tu vas sentir, wow, je peux conquérir le monde. C'est normal, je pense, c'est humain. Mais à l'inverse, un gars, mettons un 7 ou un 8, Ouais. lui, d'une manière passive, il ne recevra pas des dizaines de filles out of nowhere qui vont s'essayer. Fait que là, lui, le 7 ou le 8, peut-être que lui, il va avoir l'impression qu'il vaut bien moins. Ouais. Puis là, fait que le 7 puis le 8, il va être content de se pogner finalement une 5 parce que Ouais. la 5, elle, son estime est boostée, puis le 8, son estime est scrappée à cause de cette Oui, dynamique-là. c'est sûr. Ben oui, puis en plus, aujourd'hui, ce qui est maudit, c'est les maudits filters. Ah! Les filles en mettent en tas. Ça, je peux te le Ah dire. ouais! Ah bon, my Moi, God, depuis que je suis sur OK. les sites, je peux juste te dire de quoi, là. J'ai vu des Christy de belles filles à l'endette. Écoute bien ça. Ça, je trouve que c'est pas normal. Je suis allé dans une couple de dates où ce que la fille en personne, là, on va dire comme un douchebag, c'est une esti de plantée. OK? Elle est Mhm. solide, la fille, puis pourtant, c'est pas normal que j'arrive à la date puis j'ai une petite déception pareille. Parce que ce qu'elle a mis en photo, en plus avec des filters, j'arrive, ben non, c'est pas la fille que j'ai vue. Puis pourtant, c'est une hostie de plantée, là. C'est pas normal que la plantée, j'arrive à la date, puis ça fait comme, ah, Ah, mais non, ouais. voyons, c'est une neuf, la fille. Puis je fais, ils mettent tous des filters. Fait que la 5, là, ça se peut que tu y ailles, puis là, tu vas faire comme, non, c'était pas ça, C'était une pas en tout. 3, dans le fond. C'est une 3. C'est une 3 avec des fils, c'est une 5, puis Ouais, c'est une 7 avec des c'est fils, c'est ça. une 9. Puis moi, je ne vais jamais, jamais, jamais. Gars, moi, je skip. Quand ils montrent une photo de leur face, il n'y a aucune photo de leur corps. Je skip. C'est sûr qu'elle a un surplus de poids. Puis j'ai rien contre les grosses, pas du tout. J'ai rien contre les grassettes. C'est que moi, ça me plaît pas, tout simplement. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'aime pas ça. Fait que, essaie pas. Pourquoi tu montres ce que tu as réellement? Parce que, dis-toi une chose. Est-ce que tu aimes mieux être peut-être traumatisé? Tu t'en vas en personne, tu pognes un gars que lui veut rien savoir, il regarde ça et il dit je crisse mon camp. Ça se peut que tu restes traumatisé le restant de ta vie, là. Puis c'est mentir à la personne. Je m'excuse, je le sais, c'est pas le fun. Tu n'as pas le goût peut-être de mettre une photo de toi avec ton surplus de poids. Je comprends ça. Mais en même temps, moi, pourquoi je fais ça maintenant? Parce que je l'ai déjà fait à l'époque. Où ce que je voyais la photo, waouh, la fille est belle. Puis là, j'arrive là, la fille est grosse, là. Pas moyenne, mais grosse. Puis là, je fais comme, puis tu sais, je suis pas un gars méchant. Fait que là, je passe 1 heure et demie long, soupe, puis parce que je me dis, moi, quand je m'en vais en date, là, à chaque fois, je me dis, là, fais comme si tu allais prendre une bière avec un chum. Tu sais, quand tu t'en vas voir ton chum, tu prends une bière, tu finiras pas à soir avec, tu l'embrasseras pas, puis tu coucheras pas avec, là. Tu passes du bon temps qu'un ami. Fait que je m'en vais toujours pour pas être de déception. Je me dis, si tu arrives même au premier coup d'œil, tu fais comme, non, ça ne fitera pas. Prends 1 heure et demie, jase avec la personne, elle est peut-être super gentille, comme si tu allais prendre une bière avec un ami. Puis depuis que je fais ça, je ne suis jamais déçu. J'ai du fun. Je me suis fait des contacts, des amis pour faire des activités, des choses comme ça. Fait que, petit truc à tout le monde, faites ça. Au moins, tu ne seras jamais déçu. Puis, tu sais, un humain reste un humain. Il peut être super fin, là, parce que c'est sûr, si tu vas dans le thinking, je suis dans une date, c'est amoureux, faut soit qu'on couche ensemble. Non, mais ça peut être un ami. Tu sais, je veux dire, je ne coucherai pas avec mon ami, mais j'ai du fun avec. Là, je vais aller prendre une bière avec. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, mais très difficile parce qu'aujourd'hui, je te jure, ils sont tellement sollicités, les filles, que ce qui est triste maintenant, c'est un catalogue. Puis, sois vite sur le gun. Ça, je te dis, il faut que tu sois vite en tas sur le gun. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, s'il faut que tu passes une journée sans texter à la fille, t'es faite, là. T'es skippé out parce que t'as passé une journée, d'autres sont là. Puis OK, mettons, quand ça mord, tu lâches pas. non, tu peux pas lâcher. Non, tu peux pas lâcher. OK, Impossible. mais ça fait un temps. Parce que moi, dans mon temps, il y avait comme une game de
tu l'appelles Ouais. pas, Ah non, c'est pas ça. tu rappelles pas, t'attends qu'elle ait eu le goût que tu l'appelles. Ouais. Il y avait une Ben, genre de il l'a, game de ce ça. genre-là. Là. Il l'a encore, ça, c'est quand tu es rendu au stade de fréquenter la fille. Oui, ils font tout OK. ça. Moi, OK. j'avais plus ce game-là. Je l'ai déjà fait. Puis moi, avec une fille, on ne jouera pas une game de même. Là. À la limite, on n'est pas fait pour être ensemble. Moi, non, c'est rendu. J'ai le goût de t'appeler, je t'appelle. J'ai le goût de te dire, t'es belle. Si je te complimente, puis toi, dans ta tête, tu me complimente trop, me semble que ça fait pas viril. Non, non, OK, parfait. Là, il te manque un bout. Ou c'est Ton... trop facile. Tu sais, des fois, les filles, ils veulent que ça soit dur un peu. Si c'est trop facile, ça les turn off. Y a-tu de ça aussi? Il y en a plein, mais moi, c'est pas pour moi. C'est comme je te dis, j'ai déjà fait ce game-là. Quand ma conscience, mon évolution n'était pas rendue comme je suis rendu aujourd'hui. Mais toute la game de que ça soit, mettons, bon, là, je l'ai texté, c'est à son tour. Ah non, je vais le faire Ouais. patienter. Ah non, je veux rien savoir de ça. Moi, j'ai Ben, moi, je donné là-dedans. connaîtrais plus les règlements. Là, je serais fourré ben raide de retomber Ouais, célibataire. C'est ça a vraiment évident. toujours. Non, mais écoute, Cosma, je te dis, ça a toujours été ça. Ça l'est probablement encore. C'est juste que ce que je veux dire, c'est que si je pousse la relation plus qu'une fréquentation, s'il faut que je commence encore à jouer ce game-là, je débarque. Je débarque, ça veut dire Ouais. c'est soit moi qui est mal placé ou c'est la fille qui est mal placée. Là. Mais si on s'aime et que ça va bien, il ne devrait pas avoir de game. Ça devrait être, j'ai le goût de le texter. Puis même si c'est moi qui l'ai texté le dernier, ben même si je le retexte encore, c'est comme si, OK, c'est un règlement que ça soit chacun notre tour. Tu sais, Moi, je sais pas les règlements, c'est pour ça que je t'invite, tu oui, je m'expliques. comprends. Puis maintenant, c'est quoi les applications qui sont à la mode en 2024? Ben, éventuellement, Tinder, c'est pas mal le plus connu, le plus OK, populaire. OK, OK. C'est Facebook ça l'affaire que Rencontre. tu swipes là, à gauche, Ouais, swipe à droite. ouais, Puis c'est en ça, plein ça. mettons, dans un profil, est-ce que le monde met plusieurs photos pour, mettons, une photo de la face, le corps, deux, trois photos, quatre, cinq, quelque chose Ouais, de même? il y en a Ou y en a-tu plusieurs. que c'est une petite vidéo, des fois, ça se peut-tu? Oui, il peut y avoir des vidéos, mais tu sais, ça peut ressembler à une application. Bon, là, la fille qui est là, Elle je paraît m'excuse, là, bien, mais elle! ouais, mais gars, c'est ça, gars, il y a plusieurs Ah, photos, OK, tu sais, comme ça. Puis là, tu as ouais. le X, tu as le cœur à droite, à gauche, tu as la petite étoile dans le centre. Ça, c'est parce que tu veux dire que elle, là, je clique dessus, puis t'es hot, là, t'es dans mes hot quand tu mets le petit, la petite étoile dans le OK, puis centre, toi, là. si tu cliques sur l'étoile à Caroline ici, Ouais. elle, son bord, elle a une notification, elle a Ouais, de elle quoi a une qui notification directe comme quoi ça, t'appelles ça un super like. Fait OK. qu'elle, elle va le voir tout de suite. Puis tu peux voir son profil si tu descends, mettons, elle est à tant de kilomètres, et telle région, ils vont montrer, mettons, sa grandeur, elle est comptable, blablabla. Fait que je fais une bonne pub là, à Caroline. Ben ouais, 5 et 8, apparaît bien, Ouais, le quête, il OK. marque la Scorpion, région. Ouais, OK. c'est Scorpion, il marque l'âge, 33 ans. Je te dirais, ça, OK, c'est le mais plus cette affaire-là de connu. super like, il y a du monde qui doit en abuser. T'as-tu une limite de dire, wow, ouais, Ben, t'as écoute, pas plus que 50 super likes là, par région administrative, quelque chose? Oui, il y a Ah ça oui, là-dessus. Les OK. super likes, mettons, premièrement, si tu fais juste ouvrir Tinder gratuitement, tu n'as pas le droit au super like, faut que tu payes. Ils font payer. Ah, OK, Tu peux OK. payer, je pense, ça coûte comme 50$ ou quelque chose de même pour J'imagine tiens, que 25 les gars, super ça likes. doit être lien que les gars qu'il faut qu'ils payent, j'imagine. Les filles, c'est gratis. Non. Probablement. Hey, mais c'est une bonne question. Parce que je me rappelle à l'époque, il y avait justement Réseau Contact. Des Ça, les sites de filles, c'était contact, gratuit. oui, exact. Ouais, c'était gratuit pour les filles. Les gars payaient, c'était eux autres. Ben Puis, oui, vous autres, les poissons, vous autres, vous aimez ça à la pêche. Votre permis oui, de c'est sûr. pêche. Puis là, Ah, après, il permis fallait de que tu pouvais pêche. payer plus. Ouais, Puis, tu je me peux. rappelle, oh oui, oui. Ouais, tu Puis peux des fois, payer. Mais tu pouvais faire un extra pour. Ouais, OK. le Mais je trouvais Facebook ça. Rencontre. Facebook Ah, Rencontre qui est OK. rendu très populaire parce que c'est gratuit. Fait que, puis il y a beaucoup de monde maintenant là-dessus dans Facebook Rencontre. Sinon, t'en as d'autres là, comme Badou. T'as quoi d'autre? T'en as une couple d'autres, là, mais c'est ça que je connais. Là. Badou, moi, je suis pas dessus. Là. OK, C'est c'est un. surtout Tinder. Ouais, OK, j'ai entendu Tinder. parler d'une affaire qui s'appelle Fruit. Ah, ouais, Peut-être ouais, en ouais, France. ouais. Puis des fois, j'ai vu Non, je sais sur c'est des quoi. vidéos YouTube. Ouais, je sais c'est quoi. Je pense que j'avais déjà été voir, mais c'était pas vargeux, en tout cas, Parce personnel qu'en à même moi. temps, Là. il faut qu'il y ait beaucoup de monde là-dessus pour avoir les chances que dans ta Ben, région. c'est Parce ça. que, tu sais, si tu rencontres Hmm. une fille d'un match, mais elle reste à Paris. Ouais, ben, c'est ça. Puis c'est ça le problème. Moi, je suis Rive-Nord. Des fois, je regarde, j'ai un match avec quelqu'un, Rive-Sud. Je dis pas non, mais traverser Montréal, c'est rendu l'enfer, même la fin de semaine. Je suis allé voir, je suis allé dater avec une fille l'autre fois, puis elle était proche de Saint-Hilaire. Tu sais, le temps, ça ne me dérange pas, mais j'aime autant faire 1 heure dans le nord, en montant dans le nord vers chez nous. Pas de pont, rien, pas de trafic, que d'aller Ouais. traverser Montréal à toutes les fois dans le trafic. Fait que, tu sais, oui, il y a ça aussi, il faut que tu tiennes en compte. Puis,
les filles, c'est ça, c'est un catalogue maintenant. C'est rendu tellement impersonnel. Moi, j'aimais bien mieux quand j'allais dans un bar. Oups, là, tu croises tu croises le regard d'une fille. Moi, j'étais un peu comme ça. J'étais low profile. J'aimais pas aller à chalet, par exemple. Moi. Je voyais, quand j'envoyais un verre à une fille, c'est parce que j'étais sûr pas mal que j'y plaisais juste par le eye contact. Fait que là, moi, pour pas déranger ce que je faisais, je demandais au barman ou à la serveuse, payez un verre, dis de ma part. Fait que là, je faisais un petit salut, mais je la dérangeais pas. Fait que là, ce que je faisais, des fois, je m'en allais aux toilettes, j'allais juste dire un petit salut, 2-3 minutes, pour dire que je la trouvais jolie, blablabla, pas plus. Parce qu'il y a tellement de filles qui m'ont dit asti que c'est fatigant, des gars qui nous collent, puis je veux rien savoir, puis il est là, puis il est planté, puis il nous parle, puis j'ai pas le goût d'y parler. Puis ils sont pas méchants, ils n'ont pas le goût de leur dire. Fait que moi, il y a bien une affaire dans la vie que j'ai, c'est que je le sais assez vite si je sens que je suis fatigant. Tu sais, moi, m'introduire dans une conversation, là, ça, c'est un irritant pour moi. Quelqu'un qui s'introduit, j'ai une belle conversation hyper sérieuse, puis la personne, elle rentre, puis elle, comme si de rien n'était. Tu sais, manque de, je sais pas, manque d'éducation. Ça, là-dessus, des fois, je vais jauger ça. J'arrive, puis il parle, je m'approche un peu, puis hop, là, je vais me reculer. Non, je vais attendre un petit peu. Il y en a, bang, ils rentrent là-dedans. Ou des gars qui causent les filles. Tu sais, mettons, le gars qui veut laisser le numéro de téléphone. Est-ce que tu penses qu'il faut demander le numéro de téléphone à une fille ou d'y laisser ton numéro de téléphone? Moi, je pense qu'il faut demander le numéro de téléphone à la fille, à mon avis. Mais Ben tu sais, oui, moi, mais je c'est te une parle question des que je te références pose. de v'là 15 ans. Ouais. Aucune idée. Je ne sais même pas si Non, le monde mais se parle au téléphone aujourd'hui ou ça se fait juste par texto. ben, c'est beaucoup texto, c'est quasiment plus téléphone. là. C'est texto puis message vocal. Des messages vocaux. OK. Des vocaux. Fait que, tu sais, aujourd'hui, le monde, là, comparativement, nous autres, là, quand on était au secondaire, ils l'ont. Ben, quand je dis ils l'ont facile, je dis pas que c'est mieux. Je trouve qu'on est rendu froid tout le monde ensemble, puis personne ne se parle. Mais je parle pour la facilité. Hey, aujourd'hui, c'est une vraie joke, là. Des sites de rencontres, des sites porno. Et nous autres, à l'époque, il fallait regarder les catalogues Sears, puis la fille était belle en dentelle, puis. La section porte western d'un clip Oui, vidéo. ah, tabarouette, C'était gênant. gênant. Ah, ouais. Puis à Là, l'école. tu ouvrais les portes, tu t'assurais que personne ne te Ah oui, non, connaît. t'es gêné, Puis là. tu sors des regardes, portes, tu rencontres ton prof. Hey, Cosmos! Ah! oui, c'est ça. OK. Aïe, aïe, Puis allez. là, OK, maintenant aussi, autre affaire que je comprends pas puis qui doit être dure en tabarnane en 2024, l'étiquette des dates. Tu sais, dans mon temps, c'était clair, t'invitais la fille. Moi, j'avais ma run de date, là, c'était restaurant, puis après, j'avais un petit bar. Coin. Tu sais, moi, c'était ma run fast-food interlude. À Joliette, Ouais. il y avait un restaurant fast-food, puis après, il y avait un petit bar qui s'appelait l'Interlude de bière importée, puis avec de la musique jazz, puis c'était ça ma run. Puis je payais nécessairement pour toute la date. Mais là, avec l'inflation, puis tabarnane, la quantité de dates, puis tout, là, tu dis, OK, minute, là, je vais inviter la fille à souper. Là, que l'inflation, ça va te coûter 350, 400. Là, souper après, c'est comment la masculinité? Tu sais, ça coûte tellement cher. Je comprends. Tu dois commencer à y penser. Tu vas plus. Tu commences-tu avec un café au Tim Hortons avant pour être sûr, quelque chose? Moi, ça, depuis la première fois que j'ai été célibataire plus jeune à aujourd'hui, je commence toujours de la même façon. Moi, je commence jamais par un souper. Parce que le souper, souvent, ça peut durer 1h30, 2 heures. Fait que, tu sais, si en partant, tu t'en vas souper, puis la date, c'est non, tu dis avec les filters, puis tout, puis tu trouves le temps long. Un café, c'est plus rapide. Un café, tu dis, bon, on prend un petit café, on jase, on va prendre une petite marche, quelque chose. Je trouve que c'est plus simpliste et ça rend personne mal à l'aise. Fait que moi, le numéro 1, je ne vais jamais souper. C'est bien rare. Ça peut arriver des fois quand je connaissais peut-être déjà la fille, qu'on va aller souper. Mais sinon, moi, je commence un café où on va prendre une petite bière à quelque part, un verre, bien relax. Des fois, ça a déjà arrivé qu'elle m'invitait soit chez elle ou j'allais elle venait chez moi. Je fonctionnais beaucoup comme ça, je me rappelle. C'est vrai, plus jeune, là peut-être 10-15 ans. Quand j'ai été 1 an et demi célibataire, puis j'avais été en couple pendant 10 ans. La première fois que je suis tombé célibataire, je suis venu fou raide pendant 1 an et demi. J'étais étourdi, j'étais à bout à la fin, là, rien que te dire. Puis je me rappelle, c'était ça, moi. Je me rappelle, je datais des fois 3-4 fois par semaine, j'étais étourdi. Puis j'allais chez les filles. Ils m'invitaient, puis ils me faisaient confiance. Puis écoute, ça finissait là, comme je voulais. Je ne sais pas comment je faisais. J'étais bon pour closer. Mais je me rappelle, c'était tout le temps l'histoire du film. Ouais, le film, puis écoutez bien ça, là. Je sais pas, les gars, si vous voulez prendre des trucs si ça marche encore, mais moi, là, c'était telle question du film.
Puis, tu sais, la fille, ben, vient de coller, ça se colle un peu. Puis que là, c'est la game de je la flatte tranquillement. Tu sais, mettons une main sur la hanche. Puis là, Ah, hey, ça prend une demi-heure de faire 10 cm, mais de baisser ça fait ça un peu. Puis là, à un moment donné, t'approches, puis là, tu vas un peu plus loin. Là, 1 heure plus tard, t'es rendu proche de l'entrée la de jambe. bébête, elle monte, la bébête, elle monte. Non, mais c'est ça. Le pire, c'est qu'on rit, mais c'est tellement ça. Je dois pas être le seul à avoir fait ça, mais écoute, ça a tout le temps marché. Puis je me dis, la fille qui t'invite chez eux, je pense qu'elle est open. Puis en tout cas, puis j'ai tout le temps eu du fun, puis ça a toujours été dans le respect. Il n'y a jamais de fille qui a été en crise parce que je l'aurais niaisé ou quoi que ce soit. Là. En tout cas, je me rappelle pas, mais j'ai toujours été respectueux. Il y a des filles là-dedans, j'ai revu. Il y a des filles que ça a été mes copines là-dedans. Puis, mais ouais, le film, là, puis la main baladeuse qui ça prend 1 heure faire 30 cm là, parce que tu sais pas trop. Puis, il y a eu tellement de. Tu sais, avec le féminisme 2.0 moderne, puis tu sais, le MeToo, il y a eu, on dirait que pour bien des femmes, se faire cruiser par un gars qui ne veulent pas, ils appellent ça de l'harcèlement sexuel. Mais le même commentaire d'un gars qui trouve beau, là, c'est romantique. Ouais, là, c'est romantique. Là, ça doit refroidir bien du monde dans. Non? Ben, moi, premièrement, ça, j'appelle ça des femmes qui s'assument juste pas, là, tout simplement. Tu n'es juste pas capable de t'affirmer, c'est tout. Fait que tu vas à l'extrême puis tu le traites d'harcèlement quand l'autre, c'est correct. Non, es-tu capable de t'affirmer puis juste dire excuse-moi, c'est parce que tu me plais pas, puis c'est non. Parce que c'est quoi la différence entre un gars que tu trouves de ton goût qui te dit un commentaire, puis le gars que tu trouves pas de ton goût qui te dit un commentaire, puis il peut être super poli, le gars, puis c'est quasiment rendu de l'harcèlement. Non, c'est parce que tu n'es juste pas capable de t'affirmer en tant que femme, puis tu es un enfant dedans de toi. C'est juste ça. Parce qu'un homme et une femme adulte qui est capable de s'affirmer va être capable de le dire très poliment. Tu es capable de mettre de la douceur dans ce que tu vas verbaliser. Là. Ça devrait, parce que les femmes qui nous écoutaient, là, ou peut-être vous le savez, mais ça demande énormément de courage pour un gars de faire les premiers pas, d'y aller, surtout dans la réalité. Tu sais, sur Internet, c'est pas mal plus facile, mais y aller, tu vois la fille, tu vas y parler, puis tu vas y demander. Ça prend des couilles grosses dans le pour vrai. Rappelle-toi les petites danses quand on était jeunes, les gars les de Saint-Bord de la... les filles de slow bar. Là, tout a spoté la petite avec son chandail du harnais rose. C'est elle. Là, tu traverses le dance floor sur Bryan Adams. Là, t'as la patate qui débat. Et puis là, elle dit non, elle dit. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est le rejet. C'est ça que les gars qui allaient pas, ils avaient trop peur. Puis les gars qui y allaient, ils avaient plus de courage, ils étaient plus assumés ou ils étaient plus beaux que nous autres. Plus désespérés, ce gars-là, si je fais pas ça. Parce qu'avant, ça n'arrivait pas tout seul. Je me rappelle quand j'étais célibataire dans le temps. Mettons, le vendredi soir, j'étais célibataire. C'était un devoir pour moi de sortir dans le club. Parce que je me disais, téléphone, il sonnera pas. Non, on n'avait pas, mais on n'avait pas à l'époque. Il n'y avait rien de ça. Si on n'allait pas à la chasse, il n'y a rien qui se passait. Là. Exact. C'est comme le chasseur à l'époque. S'il ne va pas chasser, il ne se nourrit pas. Là. Fait que si tu veux une date, tu veux rencontrer une fille. Moi, c'est ça, je me rappelle que je trouvais le plus difficile à l'époque parce que autant que j'ai de l'air quelqu'un très extraverti aujourd'hui, j'étais hyper gêné. J'étais très comique. J'étais le clown de la classe, mais avec les belles filles, j'étais gêné. Fait que moi, j'ai trouvé ça pénible, ce côté-là, parce que c'était tout le temps, il faut que tu ailles vers. Faut que tu t'exprimes. Puis moi, à l'époque, je ne m'exprimais pas. Ça sortait tout croche. J'étais gêné de dire que la fille, je la trouvais belle. Fait que j'ai pas aimé cette époque-là, côté matching gars et filles, le dating, là, quand j'avais 17, 18, 19, 20 ans. Que j'ai trouvé ça long. J'avais hâte que ça passe. J'avais hâte d'être plus vieux un peu. Puis là, quand il a commencé, puis même encore, je dis plus vieux, j'ai eu 23, 24 ans. J'ai eu mon premier flip. C'est même pas des réseaux sociaux, là, Facebook. J'ai rentré avec Facebook en 2008, je pense. J'avais 28 ans. Oh, ben oui, quand même, oui. Puis il n'y avait pas de site de rencontre là-dessus. Là. Fait que, tu sais, le avant, il a fallu que je me déniaise une moment donné. Parce que je me disais, ben, tu sais, moi, les filles que j'ai rencontrées au gym. Moi, j'ai eu un gym. J'ai commencé à travailler là avec mon père. On a acheté le gym, j'avais 21 ans. Okay. Ça a été une belle place pour rencontrer. J'ai rencontré une fille que j'ai été 8 ans avec au gym. Mais l'ex d'après, je l'ai rencontré. Non, elle pas au gym, mais d'une connaissance. Mais après ça, les 3 autres d'après au gym. C'est du monde qui m'est présenté. Mon meilleur spot pour rencontrer des filles dans ma jeunesse, moi, j'étais DJ dans un bar. Ah, ben là, c'est winner, ça. Là. DJ, OBE, Capitaine Cosmos, mon gars. Là, il y avait un genre de grillage, OK, devant moi. Moi, je spinais mes disques. Puis là, il y avait
une genre de clôture. Puis là, le monde, il montait. Puis là, il me disait, non, hey, t'es hot, là. t'as-tu ça, closer de Nine Inch Hey, Nails? je m'en rappelle. Moi, j'étais là, quoi? Je Ouais. comprends pas. Rentre, mettons si la fille était belle. Ouais, Ouais. rentre dans le bout de DJ. Là, elle rentrait, hop, là, Ouais. quoi que tu veux écouter, puis là, on fumait. Puis, non, ça fumait dans le club. Hein. Ouais, ben, dans le temps, les années 90. Ouais, ça. Puis, justement, là, c'était quand j'étais DJ, même que j'ai rencontré Mme Cosmos, elle était barmaid à l'époque. Ah, ben, Puis, c'est ça. Barmaid, doorman, DJ dans un club, oublie ça. Là, ça, c'était le winner à kingpin. l'époque. Ah oui, non, je me rappelle. Là, oui. Les barman, là, il y avait toutes les filles après eux autres. Les DJ aussi, il y en avait plein dans la cabine tout le temps, les boys DJ, la barmaid. Ben là, c'est un cliché, là, la barmaid. Dans le temps, je me rappelle, on allait au Radio Lounge à Montréal. Un de mes amis travaillait là. Ma soeur, elle a travaillé là un petit peu. Puis, c'est ça. J'ai fait le tour des clubs, là, comme tout le monde, quand j'avais 20 ans. J'ai travaillé au 281 pendant 3 ans comme doorman. Ça, j'ai eu ouais! Oh my God! Ouais. Ah, ben là, il doit y avoir de la poule. Il y en a. Non, mais c'est. Il y a de la matante, mais. Non, mais il n'y a pas tant de matante, je te le dis. Non? Non, la moyenne d'âge, là, c'est du 18 à 25. Puis 20, 25, ça commence à être gros. Ouais. Oh, ouais, OK. Le club bien plein, bien pacté, là, il rentrait 500 personnes. Puis on loadait le club deux fois dans le soir, avec il rentrait 1000 personnes dans la soirée. Puis pour vrai, ce club-là, ce que j'aimais, c'est pas comme un club de danseuses. T'étais à table. Quand, mettons, le show part, il y a des danseurs, puis les shows étaient hot. C'était le fun. Mais les filles, plus que la soirée avançait, si nous autres, là, ils disent qu'on est quelque chose, les filles, là, en boisson, en gang, c'est sauvage. Mais c'est quelque chose, là, sont hystériques. Ils sont folles. Contrairement aux gars dans des clubs de danseuses, ils sont plates comme la pluie. Généralement, l'ambiance dans un club de danseuses, c'est ordinaire. C'est plate. Là. Des fois, ça peut être pas si pire, là, s'il y a des gangs de tannants un peu. Si c'est une gang de jeunes qui arrive, ça peut. Mais généralement, si ça check leur bien. Non, ça check à toi. Ça ne fait pas grand-chose. Ça se dit, pour moi, la fille sur le stage, si je pense, ça me veut. Hein? Non. Elle me regardé dans les yeux, si je suis sûr qu'elle me veut. Combien de gars qui m'ont déjà dit ça? Là, elle veut juste que tu gaspilles ton argent, tu soignes ton cash. C'est sûr et certain. Mais le club de danseurs, là, j'ai eu du fun parce que quand il y a un show sur le stage, les danseurs dansent aux tables. Premièrement, le DJ qui était là, il était bon. Il faisait de la crise de musique solide. La musique était bonne. Puis là, à un moment donné, il ferme les rideaux du stage. Il y a des bouts, mettons, ils mettent ça sur pause. Les filles se levaient. C'est le party partout pogné. Les serveurs, les danseurs, c'est une petite belle ambiance. Pour vrai, moi, j'ai trippé travailler là. Puis oui, évidemment, les filles... T'es doorman, t'es danseur. Les danseurs... Première fois que je suis arrivé là, il y a un danseur, un des plus populaires. Il me montre un sac d'épicerie là, en plastique. C'était Banana Joe? Non, c'était pas Banana Joe, c'était celui qui avait fait Occupation Double. Il était populaire dans ce temps-là. Jimmy, il était populaire. Là. Okay. Puis il y avait un sac d'épicerie en plastique. Il me montre ça, il rouvre ça, il dit regarde. Ça, là, il y avait plein de petits bouts de papier. Il y avait des centaines de numéros de téléphone de filles. Ça, il dit ça, c'est juste ceux que je cote 7 sur 10 et plus qui sont là-dedans. Ah, banane. Il montre ça, c'est la première journée qu'il commence à travailler. C'est calique. Là, j'ai dit, OK, puis écoutez, ça, c'est des danseurs. Mais même moi, comme portier, là, ça n'avait pas d'allure comment je me faisais cruiser. C'est sûr. Puis même la propriétaire, dans ce temps-là, à un moment donné, elle me demandait, elle disait, hey, t'aimerais pas ça danser? Puis j'ai toujours été en shape. Puis des fois, on avait des initiations. Fait que j'ai déjà grimpé sur le stage, puis devant 500 filles. Puis moi, je suis pas un gars gêné, mais je peux te dire, franchement, c'est assez intimidant de monter sur le stage avec 500 filles en furie quand tu ne sais pas que tu es supposé de monter. Après passer après Banana Joe, là, j'imagine. Oui, le Banana Joe. Moi, tu aurais aimé son nom, lui, parce que c'était mon film de Bud Spencer favori. Ah oui, Bud Spencer. Ah oui, il était bon. Je l'aimais à l'époque avec sa grosse barbe. Là, puis, autre aspect, t'es connu dans Résistance. La Résistance, il y a comme un bassin. Dans Résistance, on est quoi? 150, 200 000 en tout, mettons. Sûrement, oui. Mettons un bon 100 000 là, qui écoute, c'est sûr, un peu partout. Qui écoute les Alexis, qui écoute les Sam, moi, toi, puis Albert, Luc Média. Mettons, tout ensemble, mettons, il y a un bassin de 100 000. Donc, 50 000 femmes. T'es connu. Là, les gens savent que t'es célibataire. Il y a peut-être du monde dans tes fans dans ton Messenger. Il y a sûrement... Hein?
Il y a sûrement qui se Il y sont en a. essayés. Il y a Ah ouais, pas il y en ça. a. Au Il y en moins, a, mais je pense ça serait au moins une non-vaccinée ou une résistante. Au moins, vous ouais. penseriez au moins, ça serait pas. Il y aurait Mais quoi à faire avec ça? les filles sont plus disquettes que les gars, je pense. Parce que ils me respectent beaucoup, je pense. Puis j'en ai, mais pas autant que les gens peuvent penser. Puis oui, tu sais, je vais le voir que la fille, elle veut venir me parler, elle m'écrit. Je le sais, mais ils sont pas directs comme nous autres. Fait qu'ils sont pas clairs. Mais je le sais. Mais c'est juste que si moi, je ne vais pas plus loin dans ma conversation, c'est que j'ai pas autant l'intérêt. Puis je dis pas que je n'ai Il pas n'y en a pas, rencontré. tu reçois pas des photos, moi, de la fille dans son spa. Ça te tente, Carl, de la place dans le spa, là, faire la même? Non, pas en tout. Sérieux, Ben là, là. c'est une suggestion. Les filles qui ont des Ouais. spas vont envoyer des Faites-le, ben photos à oui, Carl. faites-le. Mais j'ai eu La chaleur arrive. mais j'en Là. ai eu des invitations. Je n'ai eu plein, là. J'ai eu plein d'invitations. Puis il y en a, je me suis fait des amis. Puis j'avais rencontré une fille, c'est vrai, du coin de Jonquière, que c'est juste parce qu'elle était loin. Sinon, probablement, aujourd'hui, ça serait dans mon coin. Ça pourrait peut-être être ma copine parce qu'on s'entendait bien, elle était gentille, elle était belle. Je l'ai fréquenté un petit peu. J'allais la voir à Jonquière, mais c'était loin. Fait que, puis moi, je n'étais pas prête à déménager là-bas. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Ben, Mais, ça a marché pour Petit Albert. ouais, ben oui, il l'a Petit rencontré. Albert, il a rencontré une fille de la Résistance par le fait qu'il faisait des vidéos. Puis Ouais, là, il a déménagé en Beauce. Puis là, ça doit faire 2 ans qu'ils sont ensemble. 2 ans de c'est vrai. bonheur. Ils sont super beaux à voir aller. Puis sa blonde Ouais. est super fine. Non, mais c'est correct. Puis, tu sais quoi? Je tiens juste à dire, même les filles, je suis approchable. Là. Vous pouvez venir me parler. Là, parce que ça peut faire peur, ce que je dis depuis tantôt. Ça fait 4 ans célibataire. Il y a de l'air difficile. On y passe des messages, mais. Non, mais il y en a qui peuvent se sentir intimidés. Parce que je le sais. Je le sais, des fois, il y en a qui m'écrivent parce que. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, mettons, j'aurais parlé à une vedette des fois. Je ne suis pas en train de dire une vedette, c'est plus Ça t'est connu, en tout cas. le feeling, parce qu'il y en a ça qui me disaient, ils disaient, hey, c'est impressionnant quand on te voit en personne, c'était dans notre TV. Moi, je me rappelle d'avoir vu des vedettes en personne quand ils étaient dans la TV, puis quand j'étais plus jeune, ça m'impressionnait. Puis là, on dirait, tu te mets à leur parler, tu bégayes, tu sais pas quoi leur dire, puis ça sort tout croche. Puis on dit... Fait que je sais que ça peut être intimidant, mais je suis un gars super là, terre à terre, je suis hyper approchable, j'aime ça déconner, j'aime ça rire. Fait que restez naturel. S'il y en a qui veulent m'écrire, n'ayez pas peur de m'écrire. Moi, je vous C'est mangerai bon. pas, là. Je vous mangerai pas. Ben, ou pas, là. peut-être si vous êtes super Oui, c'est fine, ça. là, qui sait. Ouais. Comme Petit Albert l'a Si dit c'est. là, Ouais. avec sa blonde là, dans le show. Il dit qu'est-ce que tu fais toi, avec ta blonde? Qu'est-ce que tu fais pour faire plaisir à ta blonde? Oui, J'en mange. j'en mange. Ouais, moi, Tout le monde s'est mis à rire. Hey, c'est bon, hey, ouais, j'avoue. donc, un gros merci de nous avoir permis de rentrer dans la peau d'un célibataire en 2024. Comment ça marche? Moi, j'en ai appris plein. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, bon, les gens te connaissent, tu étais là depuis le début, plein de manifs, donc on ne fera pas le tour de tout. Mais Ouais. en ce moment, je pense que plug, où c'est qu'on peut te voir? Il y en a peut-être qui te suivent, il y en a peut-être qui ne sont pas Facebook, qui ne te connaissaient pas tant. C'est vrai. Plug toutes tes places où ce que tu es. Donc, Facebook, libre choix, Ben, vas-y, plug. Facebook, dans le fond, j'ai 2 pages. J'ai Libre Choix. J'ai Libre Choix 2. Dans le fond, Libre Choix 2, c'est plus comme ma page backup, mais que je diffuse ces 2 pages toujours. Jusqu'à l'époque, quand on pensait peut-être se faire fermer, je m'étais fait une page backup. Fait que j'ai comme 2 pages. Les 2 pages ensemble, ça me donne comme 80 quelques mille followers. Sinon, j'ai TikTok. TikTok, c'est Libre Choix OK. 99. Ouais, je suis beaucoup sur TikTok. Je suis rendu pas loin, quasiment 9000 abonnés. Ah ouais, moi, je ouais. pas tout, mais OK. J'aime OK. bien ça. J'aime ça. C'est des petites capsules. J'aime ça. J'aime bien ça, TikTok. OK. Puis Twitter, sinon. Ben, TikTok, c'est Libre Choix 99. Puis TikTok, c'est Libre Choix, tout simplement. Pas TikTok, excuse-moi. Pas Instagram, je suis là, Instagram. X, c'est juste libre choix. Excuse-moi. X, ouais. X, c'est Libre Choix. C'est la même affaire que ma page Facebook. Puis là, je pense que tu fais des lives le matin souvent. Je ne sais pas si c'est à tous les jours. Pas mal à tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Des fois le mercredi. C'est pas mal après Sam. Sam en direct. Moi, c'est à 10h. Sam, il est de 8 à 10. Moi, c'est 10 à 11h30 midi. Oh, OK. Pas mal tout le temps là. C'est mon spot pas mal. Là. À un moment donné, je faisais à midi. Ah, mais là, ça coupait ma journée. Puis je prenais du retard. Puis je vais essayer à 10h. Puis l'audition, les auditeurs sont là. C'est correct. C'est bon. En tout cas, aux États-Unis, il y a celui qui est en même temps que toi aux États-Unis, il s'appelle Dan Bongino. OK. Et puis, c'est lui qui a les plus gros chiffres là, dans ces Ah, heures-là. Ouais? Sur Rumble, il y a genre, juste sur Rumble, 120 000 personnes qui l'écoutent à chaque jour. Ouais, OK, c'est beaucoup, là. Ouais, c'est immense. Ben, c'est l'ancien garde du corps d'Obama.
Il a un peu ta shape. C'est un gars musclé aussi, un ancien garde du corps, mais il est bien sa coche, sa politique américaine. Fait que là, lui, fait que ça, ce slot-là, peut ouais, être il est très, bon. très bon. Ouais. Ouais. Mais là, j'ai pas les gens d'aller l'écouter. Oui, venez me voir. Venez me voir. Français, bien sûr. Allez voir, je fais des bons lives bien intéressants. Certainement. Donc, libre choix. On te voit à 10h. Y a-tu cet été, qu'est-ce qui t'en vient pour toi? Y a-tu quelque chose qui ressemble à il n'y a pas vraiment, à moins qu'il se passe des trucs inimaginables dans le monde à quelque part. S'il y a des manifs, tout, moi, je suis toujours là pour aller de l'avant. Puis des événements, je vais les promouvoir. Comme là, je vais être le 24 juin à Montréal. Moi aussi, on va se on voir va se là. voir là. On peut Ouais. promouvoir justement un peu l'événement. C'est un super bel événement organisé par. Oui, ça s'appelle J'y serai. Par Oui. Lucie Mandeville qui a parti Lucie ça, je crois. Mandeville. Justement, je suis supposé de faire la recevoir, Lucie Mandeville, soit demain ou vendredi, justement, pour en parler avec elle en direct. All right. Puis le 24, c'est un bel événement. Je n'ai pas encore tous les détails. Je ne sais pas c'est à quelle heure. Je sais que c'est au tout le monde va être là. Mont-Royal. Mont-Royal, Ouais. au Tam Tam, grosso Oui, modo. c'est ça. Il va y avoir tous les influenceurs qu'on connaît. Ça va être le fun. Puis il va y avoir plusieurs activités en même temps Ouais. pour tous les goûts. Je sais qu'il y en a qui font une marche pour aller en haut. Il y en a qui vont jouer de la musique à des places. Moi, je vais être dans la côte qui monte en haut de la montagne. En haut, il y a un genre de garage puis une côte. Là. Moi, je vais faire du skate. Là. Je vais amener des cônes. Je vais faire du slide, du longboard. Fait que ça vous tente de venir faire du skate. Puis il va y avoir un DJ musique hip-hop, techno dans ce bout-là. Puis il va y avoir du monde dans un kiosque. Fait que je pense que Petit Albert va être en quelque part. Ouais. Fait que, tu sais, ça va être comme les kiosques. Vous allez voir tous vos influenceurs, vous amuser, vous chillez dans le bout qui est plus votre style. On va avoir une tente à site de rencontre aussi. On va faire un site de rencontre pour moi, ceux qui veulent me rencontrer dans une tente. Là, ça va être. Un kiss, il y en a qui un bout pour t'embrasser. 5$ ramasser des fonds, mais qui Carl Giroux. 5$, on va ramasser, on ne sait jamais. Hein, on va peut-être avoir une tente à Amélie Paul avec, il va y avoir un line-up. Amélie, ma belle Amélie. Ah, mais là, il est pris, qu'est-ce que tu veux? Je le sais. Fait que tu trouves son clone. On a une autre chanteuse, là. Qui est éveillée. Qui a un bon sens de l'humour. Hey, c'était super le fun. Merci, un gros merci. J'espère qu'on va se reprendre. Et puis, comme je te disais, là, aux États-Unis, il y a un gros marché de podcasts sur les relations de couple actuelles. Puis moi, je trouvais que, je voulais te dire qu'il me semble que c'est un créneau que je te verrais bien être le leader au Québec là-dedans. C'est vrai que c'est intéressant, puis on n'en parle pas assez du côté des gars souvent. C'est souvent les filles qui en parlent beaucoup, qui sont là-dedans, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est bien intéressant parce que ça touche beaucoup de gens. Puis il y a beaucoup de gens qui sont plus malheureux qu'on pense, puis sont tout seuls chez eux, puis ils veulent juste rencontrer la perle rare. Je pense que c'est tout seul qu'on est le plus nombreux. Tu sais, Yvon Deschamps, il y avait un spectacle qui s'appelait de même. C'est tout seul qu'on est le plus nombreux. Hey, c'est bien dit. Ça veut tout dire, là, tu sais. Ouais. Puis tout le monde qui est seul veut être aimé. Tout le monde veut être avec quelqu'un. Tout le monde veut bâtir quelque chose. Fait que c'est en créant des liens le plus possible. Essayer de plein de manières. Il y a des games, des fois on les joue pas, des fois il faut être chanceux. Oui, restez juste naturel. Forcez pas. Restez vous-même parce que de toute façon, si tu n'es pas toi-même puis tu te matches avec quelqu'un parce que tu n'as pas été toi-même, ça ne marchera pas. Là, parce que... C'est un peu comme les filtres. Ça ne sert à rien parce que quand tu arrives dans la réalité, tu pognes un mur de la réalité, il faut être le plus authentique possible. C'est ça, je me dis. Même affaire pour tout le monde. Fait que voilà. C'était magnifique. Merci beaucoup de ta présence. Merci, Cosmos. Et puis, on va se voir le 24 à Saint-Jean, sûr et certain. Excellent. Merci à tout le monde. On invite tout le monde. Bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye.